Dans la précédente vidéo, vous avez constaté que mon multimètre flucte avec des soucis. Donc, ça n'affichait pas de valeur, quel que soit ce que je faisais, même après avoir remplacé les batteries. Au départ, j'ai cru que c'est la batterie qui était défectueuse. Je suis allé acheter une batterie Energize. J'ai remplacé dans le multimètre, mais tout ce que j'ai fait, ça n'a pas marché. Donc, voilà la plaque du multimètre en question. Vous allez sans doute reconnaître le multimètre avec lequel je vous fais des tutos chaque jour. Donc, ça m'avait mis des valeurs que j'ignorais. Donc voilà tout le dessus, j'ai tout décompacté afin de voir ce qui n'allait pas à l'intérieur. Donc j'ai tout essayé mais ça ne m'affiche pas de valeur. J'ai constaté par ailleurs qu'il y a des composants qui étaient défectueux à l'intérieur. Je n'ai pas remplacé, j'ai juste bypassé. Donc voilà le multimètre en question, j'ai bypassé. Donc il y a également un condensateur ici qui était monté SMD, ça s'est grillé. J'ai remplacé. Donc pour le moment j'ai monté, ça ne m'affiche pas la valeur. Dans la seconde étape, je vais aller laver cette carte. Donc je vais chauffer l'eau à 100 degrés, puis je vais laver. Si vous avez le diluant, vous pouvez laver avec. Ce sont des astuces que je fais très souvent lorsque je veux réparer mon ordinateur. Tout ceci est dû au fait que la batterie était déchargée. Je suis allé au marché acheter ces fausses batteries. Ça ne parvenait pas à démarrer ce multimètre. Donc voilà pourquoi j'ai acheté une Energize afin de monter. Donc vous avez vu dans la vidéo précédente que ça ne marchait pas. Je vais aller chauffer l'eau dans une cafetière, puis laver cette carte normalement. Après nous allons monter à l'intérieur pour voir si cela va marcher. Voilà la carte en question. Je vais mettre dans un récipient et par la suite je vais allumer et chauffer l'eau à grande température à près de 100 degrés. Voilà, ça bouillonne déjà. Et par la suite, lorsque ça va s'arrêter complètement, je vais verser dans la carte et puis je vais essayer de laver proprement. C'est ce qu'on fait très souvent. Donc si vous avez peut-être un décapant, vous pouvez laver avec. Voilà l'eau qui chauffe à température, ça c'est déjà arrêté. Et puis je vais verser sur la carte. Donc si c'est qu'il y a de la graisse sur ça ou bien des composants qui ne sont pas normaux, ça va nettoyer. Si vous avez un décapant ou bien quelque chose qui va permettre de nettoyer correctement. Donc voilà un peu comment on fait. C'est la carte mère. Et si c'est un ordinateur que vous voulez laver ainsi, vous devez d'abord enlever la batterie, la pile accumulateur. J'ai regardé sur ce multimètre Fluke, il n'y avait aucune batterie intégrée à l'intérieur. Si vous avez le diluant ou bien. Donne-moi un peu l'huile, le savon là, le savon liquide. Très souvent, c'est avec le diluant qu'il faut laver la carte, comme ça va bien nettoyer. Je vais laisser dans l'eau normalement. Donc, je vais mettre un peu du diluant. Ça va permettre à la mousse, s'il y a un peu de produits qui ne sont pas bien, on va nettoyer. C'est la même procédure que nous utilisons pour développer les cartes, pour sensibiliser les circuits intégrés des ordinateurs. Donc après ça, je vais rincer. Voilà. Si ce qu'il y a au bord du microcontrôleur là, des composants qui ne sont pas normaux, ça va nettoyer proprement. Vous pouvez voir la qualité des soudures. Ça chauffe. Apporte-moi encore un seau. Je vous donne l'eau savonnée ici. Je vais laver proprement, balancer, à nettoyer. Donc voilà un peu la carte nettoyée. Après avoir fait la mise au point. Donc si c'est que autour du microcontrôleur là, il y avait des faux contacts ou bien à ce niveau, au niveau de l'afficheur, ça va nettoyer proprement. Ou bien au niveau du sélecteur. Donc voilà où se passait le sélecteur. Et puis le composant qui s'était brûlé, c'était un pont de diode et un condensateur non polarisé à la sortie. Vous avez quelque chose, vous pouvez nettoyer proprement. Donc vous avez vu le condensateur, ce qui était un condensateur SMD. Lorsque j'ai voulu dessouder, ça s'est arraché complètement. Je suis allé dans la casse prendre un condensateur équivalent et par la suite j'ai monté dans la carte. D'accord. Donc je vais poser ça d'abord ici et verser l'eau après. D'accord. D'accord, je vais mettre une quantité d'eau. Il faudrait que l'eau chauffe. Je vais encore chauffer à température normale.
Pendant ce temps, je vais rincer un peu, nettoyer parfaitement. C'est la même procédure. Donc si un jour votre ordinateur a des soucis, vous pouvez nettoyer comme ça. Vous allez voir que les composants sont parfaits. Je vais laisser encore une dernière quantité d'eau dessus pour nettoyer. D'accord. Pour le moment, je vais laisser proprement et laisser dans l'eau. Si c'est qu'il y a des grains de saleté qui conservent le pouce, ça va nettoyer. Donc ça c'est une procédure que je fais très souvent lorsque la carte mère, l'ordinateur ne démarre pas. Vous enlevez la pile et puis vous mettez dans l'eau. Vous lavez, vous brossez proprement. Bon, c'est parce que je n'avais pas de l'argent pour acheter le diluant. Très souvent on lave avec le diluant. Parce qu'avec le diluant ça va vite se sécher. Donc laver à eau, il va falloir prendre le temps pour sécher. Vous voyez, on voit la qualité de l'eau commence à changer. La carte chauffe. D'accord, la carte de multimètre lavée proprement. Comment il se présente. Il va encore jeter dans l'eau. Ce multimètre coûte très cher, donc je ne peux pas jouer avec. Ça m'a coûté plus de 300 000 francs. Par contre, les faux multimètres que vous avez sur le marché, ça coûte très moins cher. Vous avez vu même sur la qualité de mesure que je vous montre lorsque je fais mes tutos. Les mesures sont très fiables et très sûres. Donc lorsque ça me fait des ennuis comme ça me dérange. Apportez-moi le sèche-cheveux. Après ça, nous allons sécher parfaitement avec le sèche-cheveux. Parce que je ne vais pas poser au soleil. Ça va prendre énormément le temps pour sécher. Et je n'ai pas tout ce temps-là. Je vais enlever maintenant. Laisser refroidir. Donc voilà. Voilà les causes fusibles pour la mesure du courant. Ils sont deux. Et puis là où nous mesurons les tensions, le commun, l'entrée de la tension et puis l'entrée pour le courant. Donc voilà là où le calibre, le sélecteur se trouve. Donc voilà, il est nettoyé proprement. Ok. Donne-moi trouve-moi un format pour le poser dessus pour sécher. On va poser ça pour sécher. Voilà le côté du multimètre. C'est le multimètre Flux 179. C'est un multimètre qui coûte très cher sur le marché. Donc, s'il y avait assez de moyens, j'aurais pu acheter un nouveau multimètre. Voilà comment il se présente. Je vais trouver le moyen pour sécher. D'accord. Je ne veux pas poser au sol avant de sécher. D'accord. Voilà comment il se présente. Viens brancher le sèche-cheveux là. Donne-moi le format blanc là. Le format blanc que vous en bas là. Donne l'autre. D'accord, je vais poser sur le format de telle en sorte que ça va vite se sécher au cours de son fonctionnement. Et puis le sèche-cheveux a la fonction ventilateur et puis température. Je vais mettre la température au max. Ensuite, je vais lancer la ventilation. Et pendant la ventilation, ça va faire le chauffage. Je peux baisser la température. Voilà, sécher normalement. Je peux sécher complètement. Vous pouvez voir la qualité. C'est bon. Je peux arrêter. Je prends et j'observe un instant. Vous allez voir que la qualité, ça sèche déjà petit à petit. Nous allons sécher complètement comme ça. La température est au max. J'arrête, je tourne le côté. Voilà. Donc vous pouvez, si vous avez une station de soudure, vous pouvez chauffer avec. Mais l'inconvénient c'est que ça peut décrocher les composants dessus.
si vous avez assez de temps, vous pouvez laisser au soleil. Ça chauffe proprement, ça sèche parfaitement. Donc voilà ça. Il va encore chauffer complètement de telle en sorte que les bords du circuit intégré, les connecteurs du circuit intégré seront bien secs parce qu'il y a toujours les composants montés là. Donc voilà le condensateur dont je vous disais. C'était un condensateur SMD qui normalement l'afficheur est collé quelque part là. Donc le condensateur s'est arraché lorsque j'ai voulu remplacer. D'accord. Lorsque ça sera complètement séché, nous allons monter dans la carte, nous allons monter le support et puis passer au test. Donc si c'est complètement foutu, je n'aurai pas d'autre choix, je vais acheter un second. D'accord. Donc nous allons aller monter tout à l'heure. Une fois la carte complètement séchée, nous allons essayer de remonter à l'intérieur. Je vais ramasser les pièces, pièce par pièce, et puis je vais essayer de monter. Il y a d'abord ce petit module qui se trouvait quelque part ici. Je vais observer pour voir parfaitement où ça se trouvait. Donc c'était là. Et puis il y avait une vis qui arrêtait. On a coupé le courant. D'accord. Il y a cette vis qui arrêtait parfaitement. Et par la suite, je vais remettre dans son support. Il y avait le module ici qui faisait l'afficheur, office d'afficheur. Bien avant ça, il y a d'abord le sélecteur. Bon, vu que j'ai changé la position, je ne peux pas être très sûr de la position off ni la position éteinte. Je vais d'abord poser et par la suite nous allons calibrer. Parce que là, je ne peux pas savoir sur quelle position, si c'est position off ou bien position allumée. Je vais tout d'abord poser comme ça et ensuite je vais poser cet élément. Et après, il y avait des vis qui arrêtaient pour serrer l'écran. Donc, et pour ceux qui n'ont pas vu cette partie, cet écran, donc voilà comment le support, c'est comme l'écran des téléphones, des calculatrices. L'afficheur, ça vient là, et puis ça vient là. Donc, nous allons poser net comme ça. Mettre seulement d'abord les vis. Il faut que l'afficheur soit bien arrêté. Il y a les détrompeurs qui permettent de bien positionner l'afficheur. Dans le cas contraire, le multimètre ici m'a rendu beaucoup service. Donc s'il est gâté là, je ne pense pas que je pourrais faire maintenant un travail de qualité. D'accord, l'afficheur qui a arrêté. Pour vous rassurer que c'est bien vissé. Voilà, multimètre flux, ce support peut sortir. Voilà comment il se présente. Et puis on peut remettre là. D'accord. Et par la suite, nous allons placer, voilà le buzzer. Le buzzer qui fait souvent des sifflotements lorsqu'on fait des mesures. Et il y a un détrompeur qui permet de bien positionner. Donc il y a ce petit cale qui permet de positionner cette cale. C'est le détrompeur. Et puis il va aller se connecter là et là. Donc, je vais positionner là. D'accord. Donc voilà. C'est bien positionné. D'accord. Pour le moment, je vais d'abord mettre la batterie afin de voir le comportement. Pour également vérifier le calibrage de ce multimètre. Voilà le plus, voilà le moins. Également, il y a un détrompeur qui permet de détecter. Donc là, apparemment, ça affiche
Je ne suis pas sûr. Voilà. Apparemment. Voilà. C'est différent de ce que ça faisait avant. Donc voilà, je peux roter un tout petit peu. Donc je vais mettre sur la position off. Je vais tourner jusqu'à trouver la position off. Bon, ça c'est pour la mesure du courant. Donc je vais tourner jusqu'à trouver la position off. Donc voilà la position off. Et puis maintenant voilà le sélecteur qui normalement est également sur la position off. Donc cela me permettra de calibrer exactement la zone où le support du calibre devait se trouver. Donc actuellement je vais positionner à l'intérieur. D'accord. Donc pour le moment je peux d'abord laisser comme ça. Je ne vais pas bloquer. Je vais essayer d'allumer. Waouh, apparemment voilà ça affiche. Ok, je vais prendre la sonde de mesure. Je vais d'abord tester pour voir. Parce que si ce multimètre se gâte, je suis mort en guerre. D'accord, je vais mettre d'abord sur la fonction buzzer. Waouh! Comme par magie, voilà ça qui fonctionne. Je vais essayer de pousser. Voilà. Au départ, toutes ces touches ne donnaient pas. Voilà, c'est bon. Donc apparemment, j'ai réparé. Donc ceci est arrivé parce que j'ai acheté un nouveau. Au départ, quand ça commençait à me déranger, j'ai cru que c'est le multimètre qui était la batterie qui était défectueuse. Je suis allé acheter cette batterie Energize neuve. J'ai remis à l'intérieur. Bien avant ça, il y a ces fausses batteries qui m'ont causé des ennuis. Donc par la même occasion, je vais une fois remplacer la batterie et mettre la batterie neuve. Donc je vais remplacer. Donc il faut toujours bien faire. Donc lorsque vous mettez, donc vous pouvez prendre peut-être un support pour tenir la cause de la batterie. Et après ça, nous allons visser complètement. Donc, je vais placer un peu comme ça. D'accord. Et puis pour terminer, bien avant ça, il y a une vis là que je n'ai pas placée, vu que c'était encore en mode test. D'accord. Un tournevis. Donc, ceci va permettre de bien détecter. D'accord. Je peux enlever la batterie. D'accord. Bon, comme nous avions déjà essayé de réparer plus d'une fois, ça ne va pas nous gêner. D'accord, voici, il y avait une petite vis ici. Je vais placer sur le support. Ensuite, je vais visser. D'accord, donc la vis n'est pas aimantée. D'accord. Donc je vais serrer. Ceci permet de maintenir le support. Donc, le composant que vous avez vu tout à l'heure, c'était gâté à l'intérieur. C'était pour... Bon, ce petit élément de mesure sort d'où? Waouh, ça doit sortir sur le support de réinitialisation que j'ai vu ici derrière. Voilà, le voilà. Donc, je pouvais enlever, je place d'abord. Toujours bien fait, c'est ça le dépannage. Très souvent, les techniciens, quand ils ouvrent un appareil, ils ne remontent pas le tout. Mais nous, étant des professionnels, lorsqu'on ouvre un appareil, on remonte tout complètement. Donc, c'est le support qui réinitialise. Donc, le voilà. D'accord, le voilà. Il est placé normalement. Après, je vais placer dans son socle. Et enfin, je vais visser complètement. Très bien. Voilà, tout est correct maintenant. Je peux refermer. D'accord. Par la même occasion, je vais déjà visser. Ça veut des vis externes. D'accord. Je vais visser complètement avant de venir positionner les batteries. Ok. Si ce multimètre se gâtait, j'allais beaucoup pleurer car ça m'aide beaucoup
après, une fois terminé, nous allons essayer de mesurer quelques composants électroniques afin de se rassurer que c'est bel et bien encore en forme. La batterie que je viens d'acheter, voici ça, Energize Max. Donc je croyais au départ que c'était la batterie qui était défectueuse, mais la batterie tient toujours. Cette batterie reste sur, c'est là depuis 4 ans, donc ça ne s'est pas encore grillé. Ça ne se décharge pas vite. D'accord, voilà le support. Je vais mettre, je place tout d'abord avant que nous procédons au test final. D'accord. Très bien, voilà. Je mets sur test de continuité. Et d'abord tester d'abord la continuité. Parce qu'au départ, toutes les fonctions ci ne marchaient plus. D'accord. Je mets sur test de continuité. Buzzer. Très bien. Là maintenant, nous allons essayer un peu de mesurer une tension continue. Toutes les fausses batteries que nous avions achetées au marché, nous allons mesurer. Vous voyez, une batterie neuve qui est 5 volts. Vous voyez également des batteries neuves. Ceci n'a même rien. Donc je vous ai déconseillé dans la vidéo précédente de prendre ce type de batterie. Celle-ci au moins est un peu normale. Donc vous voyez, ça ne calibre même pas normalement. 3 volts. Vous voyez, c'est des fausses batteries. Tout ça, c'est des fausses batteries. Or, la batterie qui était à l'intérieur, Energize, que j'ai d'abord enlevé dans le multimètre, essayons de voir la tension. Vous voyez, elle est à 7. Là, nous venons de placer une bonne batterie. Et là, je peux vérifier l'éclairement. C'est bon. Donc, voilà. Ça ne sert à rien de rejeter un appareil. Donc, cette batterie est encore neuve. Je vais encore prendre quelques batteries. Et puis, vous allez constater qu'on ne nous vend pas des batteries de qualité sur le marché. On nous vend des faux trucs. Voilà, j'ai pris tout un carton. C'était dans le but de faire l'expérimentation. Donc, vous voyez, encore une autre batterie. Elle est encore scellée, le papier dessus. Je vais essayer de mesurer la tension. Donc, je vais appuyer pour toucher, avoir accès au contact. Donc, voilà, 6 volts. Une batterie neuve qui est censée être une batterie de 9 volts. Comment se fait-il que ça me produit, voilà, 9 volts. 9 volts, ça me produit 6 volts. Voilà également encore une seconde batterie neuve, c'est encore dans le plastique. Donc nous allons vérifier la tension. Vous voyez comment je pèse 6 volts. Donc on nous vend, vous mettez ce genre de batterie dans le multimètre, ça va vous donner des fausses valeurs. Voilà encore une troisième batterie neuve, encore scellée. Donc je vais percer juste pour faire des mesures. 7 volts, là c'est pas bon. Là maintenant je vais encore mesurer la tension du secteur pour voir si c'est encore, si c'est bien. D'accord, donc j'ai ici une prise secteur. Je vais mettre dans la prise secteur. Là il y a coupure, d'électricité. On a coupé le courant, non? Ah, il y a coupure d'électricité. Donc j'aurais pu mesurer la tension normale là-bas seul, direct. Donc vous voyez comment nous avions pu réparer ces multimètres. Dans la vidéo précédente, l'objectif c'était de mesurer les composants électroniques, mais le multimètre s'est gâté. Donc je vais un peu tester également la fonction de test diode. Donc ça c'est la fonction buzzer. Buzzer ça marche. Et test diode, j'appuie sur le jaune, je vais sur la fonction test diode. J'ai des diodes ici. Donc voilà la diode. Pour mesurer la diode, vous allez mettre le plus à l'anode. Donc vous allez mettre comme ça, le plus à l'anode, comme ça. Et puis, la diode va passer. Vous allez lire la tension seuil de la diode, 0,5. Par contre, lorsque vous allez permuter le sens, ça sera bloqué. Donc ces 4 diodes fonctionnent. Je vais mesurer un peu la résistance. Donc le multimètre est très bon. Voilà, ça c'était une résistance de 256 kg. Dans la vidéo précédente, on n'a pas pu mesurer. Donc voilà, je vais lire. Ça lit vite. Donc voilà, 240. Donc avec une tolérance de 10%. Je vais encore prendre une seconde résistance. Voilà. 244 kg. Donc voilà la résistance que j'ai enlevée dans ce multimètre. Ça avait une valeur de 1 ohm. 1 ohm, 5%. Donc je vais mesurer. Donc 3 ohms, donc avec une tolérance de 10%. Également ce pont de diode, c'est ce qui permettait de mesurer le courant fort. Ce multimètre a reçu des chocs électriques, donc ce pont de diode est grillé avec son condensateur de filtrage en sortie. Donc pour le moment, je ne peux pas mesurer les courants. Donc voilà un peu comment nous avions pu procéder. Alors les gars, j'espère que vous aviez apprécié cette vidéo. Vous avez vu comment
dans cette vidéo, vous pouvez réparer des cartes électroniques. Donc ça, c'est pour mesurer le courant. Je mets sur test diode, sur buzzer. Là, c'est bon. D'accord, j'éteins. D'accord. Test diode. D'accord, c'est très bon. Alors les gars, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si tel est le cas, mettez-moi un pouce like et abonnez-vous si vous êtes nouveau. Donc ce multimètre, ça devait beaucoup me déranger si c'était vraiment en panne. Je vais vous donner rendez-vous dans des prochains tutos où nous allons utiliser ce voltmètre, ce multimètre pour mesurer la tension sortie du secteur. Car actuellement, il y a des lestages. Je ne peux pas faire autrement. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Vous allez apprendre encore davantage de bonnes choses. A plus.